Bonjour à tous, nous sommes le 22 avril 2025 en Gironde. Sur ce lieu, j'étais venu il y a quelques années. J'avais filmé là derrière dans le petit chemin des ofrices que j'avais nommé dans un short l'ofrice XXXXX, car je n'étais pas sûr du nom de l'ofrice. Ce sont ces ofrices type, du groupe des ofrices araignées, mais plus précoces, qui fleurissent en mars et avril. Donc il y en avait 3 ou 4 vers là-bas au bord du chemin. Elles ont disparu, car le chemin a été inondé, il y avait de la boue. Et les gens qui se promenaient sur le chemin évitaient de marcher dans la boue, mais ils ont marché sur le côté, donc il n'y en a plus. Elles ont été écrasées, là elles ne repoussent plus depuis quelques années. Là, l'année suivante, après avoir fait la vidéo sur les ofrices XXX, là, à cet endroit où il y a cet arbre là, on reconnaît bien cet arbre, regardez, avec la branche tordue là. Et bon, le 4 avril 2024, il y avait plein d'ofrices de type araignée là, les ofrices araignées précoces. Ben voilà. Alors là, j'insère la photo là. Voilà, vous avez vu la photo. Donc sur cette pente là, il y avait une trentaine au moins d'ofrices au label brun. Et maintenant, il y en a 0. Puisqu'ils sont venus déjà au mois de mars, début mars, ils sont passés le rotofil. Un gars qui se charge de l'entretien là du village a passé le rotofil, mais hyper ras sur cette pente. Et puis il s'est pas contenté de passer une fois là. S'il n'avait passé une fois, peut-être que des orchidées qui étaient au stade rosette auraient pu pousser. Mais là, il vient de repasser là. Et toutes les orchidées ont été rasées, mais à ras. Donc plus aucune orchidée. Déjà, il y en avait beaucoup moins. Toutes celles qui persistaient ont été coupées. Voilà. Là encore à côté une. Donc ça, c'est une orchidée du type Ophrys XXX qu'il y avait. Je sais pas si c'est la même, celle-là, mais elle ressemblait bien à celle qu'il y avait sur le petit chemin là derrière. À 30 mètres d'ici, le petit chemin qui monte là, en haut de la colline. Donc toutes ces orchidées coupées, et là systématiquement. Alors il y avait des orchidées autres sur la bordure du terrain communal là. Pas les Ophrys XXX, mais pas ces Ophrys là, mais il y avait d'autres orchidées. Et maintenant, toutes les pentes sont tondues à fond. Il y avait également l'ail rose à cet endroit. C'est un secteur ail rose de Gironde. Alors là, pareil, ils sont venus au mois de mars, début mars, pour passer au rotofil cette pente là. Alors là, du sol jusqu'en haut de la pente, ça fait à peu près 2 mètres de hauteur. Donc une pente de terre très propice aux orchidées, et également l'ail rose. Ils avaient, il y a un peu plus d'un mois, là, au début mars, ils avaient tout passé au rotofil. Les plantes, certaines plantes pouvaient repousser, notamment l'ail rose qui n'avait pas encore commencé sa poussée. Mais là, récemment, là, je pense que c'est aujourd'hui, je pense que c'est ce matin, il y a un rotofileur avec son rotofil là qui est venu couper tous les ail roses. Donc l'ail rose que voici, du nom latin Allium roseum. Donc c'est un ail, famille des Amaryllidaceae, est une plante protégée en Aquitaine. Voilà ce qu'ils pensent les gens dans ce village, des plantes protégées. Un ail rose coupé, un autre ail rose coupé, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Il n'y a aucune justification à faire ça. Alors d'autant plus là que bon, ils avaient déjà rasé. Donc s'ils voulaient que l'herbe soit rase, bon, pour je sais pas quelle raison, bon, elle était déjà rasée. Et là, le gars, il est revenu couper exclusivement les fleurs d'ail-rose qui dépassaient, vous voyez. Là, tout ce qu'on voit là, ce sont des ail-roses là. Toutes les tiges qu'on voit là. Là, un ail-rose. Donc un coupeur d'ail-rose illégal, hein, interdit. Hein. C'est une plante protégée, hein. Donc interdiction de couper l'ail-rose. Alors il y a une autorisation de couper l'ail-rose comme ça, si l'ail-rose se trouve sur un terrain de culture. Si c'est sur un champ de pommes de terre et que l'agriculteur, ben, il a des pommes de terre, il ne va pas abandonner sa culture. Mais là, ben, il n'y a aucune justification. Hein. Donc on voit que l'herbe était rasée là. On le sèche il y a peu, enfin il y a longtemps, c'est du mois de début mars. Hein. On voit qu'ils vont pousser uniquement des ail-roses. Hein. Une tige comme ça, une tige un peu comme une tige de poireau, puis avec les fleurs d'ail-rose. Et un gars est venu exprès, mais expressément pour couper toutes les fleurs. Voilà. Voilà comment c'est. Hein. Donc totalement illégal. Hein. Mais adoré. Hein. Et puis personne ne trouve rien à redire dans le village. Ils sont contents. Hein. Je pense que les gens, quand ils voient ça, là, enfin ils s'en foutent, ils s'aperçoivent de rien, hein, la plupart. Ensuite, alors là, toutes les pentes étaient des pentes très propices à l'ail-rose, ont été coupées. Depuis peu, ils ont fait un aménagement débile en installant des plantes invasives. Vous voyez là, pas des plantes invasives, des plantes ornementales exotiques. Hein. On voit des faucignas là, enfin ils font n'importe quoi. Hein. Et puis là encore, une chose illégale. Hein. Ceux qui ont fait cet entretien de jardin hein, ont fait un tas des déchets verts pour en mettre le feu. Voilà, un feu de déchets verts interdit. Hein. Un feu de déchets verts, 450 € l'amende, mais ils s'en tapent complètement. Donc là encore, des années avant, ils avaient aménagé un petit muret là, bon. C'était pas utile, en plus il y avait une pente qui était déjà intéressante pour la vie des orchidées, mais non, ils préfèrent mettre des petits murets comme ça, bon, ça c'est moins grave déjà, mais là, bon, vous voyez, tout est broyé. Alors là maintenant, le terrain, avant c'était un terrain, qui était laissé un petit peu, bon, qui était tondu, mais qui était laissé avec les bordures relativement intactes, là, mais maintenant il y a un maniaque du broyage maximal, hyper rare. Début mars, et puis après le 20 avril, etc. Voilà. Donc là, les plantes, hein, s'en foutent hein, de la biodiversité. Hein. Mais des plantes exotiques, hein, s'en tapent. Hein. Tout ce qui est spécifique au coin, là, c'est coupé. Hein. Là, je pense qu'il y avait, il y avait quelques nerfs à l'interne, ils ont été coupés. Hein. Parce qu'en fait, ils s'en tapent. Tout ce qui est biodiversité, ils s'en tapent, ils comprennent pas. Et puis là, il y a une pente. Derrière là, il y a une vigne. Et il y a une pente également avec une végétation herbacée. Là, il y a moins d'orchidées. Là. C'est un terrain un petit peu noir, il y a moins d'orchidées. Mais il y a pas mal d'ail-roses qui fleurissent cette saison là. Et on voit que les ail-roses, ils ont été coupés parce qu'il faut nettoyer. Et puis ça maintenant là, ça va être systématique. Hein. Tous les ail-roses vont être coupés comme ça. Voilà, là. Voilà comment c'est la France. Des débilités extrêmes, des actes illégaux, pratiqués partout. Bon, en fait, personne ne fait rien. Hein. Là, un ail-rose qui est intact. Voilà, il y a la rose comme elle est. Des roses, il y en avait plein là. Des dizaines et des dizaines sur la pente. Mais non, il n'y en a pas. Alors là, les 3 à 4 Ophrys XXX,
rester sur la bordure là, un peu plus haut là, où il y a le soleil. Mais malheureusement, il n'y a plus de ces ophrys. Nous étions en bas du chemin, à 30 mètres. C'est vers ici qu'il y avait les ophrys, que je nommais les ophrys XXXXX. Là, nous avons également des débilités extrêmes qui ont été pratiquées. Hein. Alors c'est un lieu de vie. Cet endroit, c'est un lieu de vie de la grenouille, le pélodicte ponctué. Alors, que pense-t-il du pélodicte ponctué? Ah ben, les endroits comme ça, hein, où il y a des pentes, où il y a des orchidées, où ça descend là, il y avait des fossés, où il y avait la possibilité de reproduction du pélodicte ponctué, hein, qui pondait hein, dans les flaques. Alors maintenant, voyons ce que sont devenus ces flaques. Ben voilà. Parce qu'il faut encaillouter. Donc maintenant, ben, c'est le caillou. Plus de fossés, mais des cailloux. Parce que faut assainir, il faut nettoyer. Il faut plus qu'il y ait quoi que ce soit de vivant. Et puis là, on ne peut pas savoir quand est-ce qu'ils vont faire une tonte. Là, il y a des aéroses encore. On ne peut pas savoir. Hein. Quelqu'un peut venir couper tous les aéroses là qu'il a. De manière illégale. Parce que là, c'est pas dans le champ là. C'est pas au milieu du terrain là. C'est pas au milieu de la vigne. Et encore là, au milieu de la vigne, il peut y avoir beaucoup d'aéroses. Mais seulement, ben, ils décident, ceux qui ont les vignes là, de tondre au moment où l'aérose est en fleur. Et là nous avons des ormes champêtres hein, en bordure. Hein. Vous voyez ces arbres là avec l'écorce avec des crêtes comme ça là. L'orme champêtre qui est devenu rare, ben, là il y en a sur les bordures comme ça et souvent ben, il les massacre. Nous étions là-bas, 10 mètres. Là où il y a la pierre. Là nous montons sur le chemin où il y a la colline. Nous arrivons en haut de la colline là. Sur ce côté, ben, une orchidée Himantogloss Book. On ne peut pas savoir ben, si cette orchidée va rester, hein, puisque celui qui s'occupe de l'entretien du village là, il peut décider là, demain ben, qu'il faut nettoyer. Il appelle ça nettoyer. Il peut décider qu'il faut passer avec son rotofil là pour nettoyer les bordures du chemin. Hein. Ben, il peut décider ça n'importe quand. Il s'en fout, il connaît rien en fait. Il voit ça, pour lui c'est une saloperie. Quoi. Il n'a rien à foutre quoi. Il sait pas ce que c'est ça. Il voit une herbe pour lui. C'est une herbe pour lui. Donc il sait pas que c'est une orchidée, il sait rien. Et puis il n'y a pas que les orchidées. Hein. Là je parle des orchidées, il y a d'autres plantes qui sont aussi très intéressantes hein, pour la biodiversité. Mais tout ça c'est coupé, hein. Enfin, ça peut être coupé n'importe quand. D'ailleurs les ophrys XXXX, là qui est sur le bord, là, vers là-bas, je t'ai revenu un peu plus tard, enfin bien plus tard, hein. Ça avait été passé au rotofil, mais bon, je sais pas s'ils avaient eu le temps de faire leurs graines. Je sais pas quand est-ce que ça avait été fait. Hein. J'ai pas retrouvé les tiges sèches de ces ophrys. À peu près un mois après la floraison, j'ai pas retrouvé les tiges sèches. Et là, nous avons ben, le nerprin laterne. Voilà, vous voyez les fruits là, comme ils sont. C'est à peu près 2 fois plus petit que des petits pois. Ils sont verts, ils commencent à se teinter de rouge. Et puis après, pendant l'été, ils vont se teinter de noir, ces fruits. Le nerprin laterne. Voilà. Ils font qu'une différence, les gens, entre les plantes autochtones hein, et les plantes non autochtones. Ce qu'ils voient pour eux, ben, c'est tailler, il faut tailler. S'ils voient ben, un robinifeus d'acacia et à côté un nerprin laterne, ils préféreront ben, laisser robinifeus d'acacia. S'ils gênent pas leur passage, voilà, bon.
Des nerfs à lanterne sur ce lieu. J'ai pas vu de citron de Provence sur ce lieu, jamais. Il n'y en a pas qui sont décrits, qui sont notés à cet endroit. Mais il y a un potentiel pour la vie du citron de Provence puisqu'il y a le nerf à lanterne. Et le nerf plein à lanterne est une plante nourricière pour le citron de Provence. Famille des rhamnacées, le nerf à lanterne. Nous sommes toujours le 22 avril 2025 en Gironde, sur le même secteur que tout à l'heure, à quelques kilomètres, 1 kilomètre. Et là, nous avons le lieu où j'avais filmé l'orchis anthropophora. L'orchis homme pendu en français. Là, à côté des poteaux, il y en avait des dizaines et des dizaines. Il y en a moins, là, c'est pas tout à fait le début de la floraison, donc je ne vais pas compter. Hein. Mais ils ont déjà rasé une bande d'1,50 m d'herbe du côté de la route. Là, sur ce côté, il y avait également l'orchis anthropophora. Il y en a toujours. Hein. Alors là, on peut en voir quelques-unes. Et malheureusement, là, ils sont venus il y a peu pour faire une tonte de la bordure, sans se soucier de savoir s'il y avait des orchidées ou pas. Là, ils ont coupé, ils ont coupé des graminées, on voit qu'ils ont coupé, donc. Là, ces orchidées ont poussé après, donc là, l'orchis homme pendu, orchis anthropophora. C'est le début de la floraison. Il y en a quelques-unes sur ce côté. Un peu plus loin, nous avons l'orchidée, le limodore à feuilles avortées. Alors on voit que là, il y en a une qui va pousser, qui va grandir, là, qui va faire 30 cm, 40 cm. Ouais, ça fait au moins, ça peut arriver à 80 cm. Hein. Et puis on voit à côté qu'il y en a une qui était peut-être un peu plus longue quand ils ont fait la tonte et qui a été coupée. Donc le limodore à feuilles avortées a été coupé sur ce lieu. Et puis là en face, là, on peut voir qu'il y a d'autres limodores à feuilles avortées. Alors là, bon, vous voyez, devant le panneau, là, ils ont tondu là, pour rien. Hein. Et là, on peut voir des limodores à feuilles avortées qui font 50 cm. On peut en voir un là également. Voilà. On va pas savoir ce qui va se passer puisque d'ici une semaine, d'ici 15 jours, un tracteur risque de passer avec son bras articulé et il risque de broyer toute la végétation de la bordure là, pour rien. On peut voir que s'il fait ça, ça sera pour rien. C'est une végétation rase. Ça n'a strictement aucun intérêt de broyer là, sur le côté. Mais il va quand même le faire. Hein. En plus, c'est une route à très faible circulation, une route tortueuse. Hein. Une route où peut passer une voiture à la fois. Enfin, deux voitures peuvent se croiser difficilement, donc les voitures roulent très lentement. C'est pas une bordure d'arrêt d'urgence, donc ça sert à rien de broyer là, mais il y a quand même un engin qui va broyer. N'importe quand, hein. En fait, il broiera. Le gars qui s'occupe de ça, il fera le broyage quand il a l'engin entre les pattes. Donc là, ça c'est le limodore à feuilles avortées, et là il y en a deux également. J'arrive pas bien à les viser là. Où ils sont? Ouais, il y en a. Ouais, ceux-là, là. Ah, il y en a trois au moins, là. 3 tiges. Ouais, il y en a 3. Donc voilà, je descends pas parce que je veux pas écraser les orchidées qui sont au stade rosette là. Je veux pas écraser celle-là là. Les orchis anthropophora là. Vous voyez celle-là là, il y en a plein là. Dans la descente là. Je vais pas descendre, vous filmer les fleurs. Il risquer de s'écraser ces fleurs là. Donc là encore, 2 limodores à feuilles avortées. Bon, il y en a partout hein, des limodores à feuilles avortées sur ce coin.
Un lieu très riche en orchidées. Malheureusement, détruit régulièrement. Nous étions 20 mètres là, après le virage. Donc là, nous avons une descente, une bordure extrêmement riche en orchidées. Hein. Malheureusement, tondue, donc les orchidées finissent par disparaître hein, au fil des années. Hein. Là, sur ce côté également, la bordure est raclée. Et là, nous avons, là où il y a des vignes, nous avons une herbe de la pampa. Alors, l'herbe de la pampa, sa commercialisation est interdite depuis 2023. Hein. Et également, il est interdit de les posséder. Je pense qu'il devrait être interdit de les laisser monter en graines. Mais dans les villages, là, ceux qui travaillent là, à broyer le bord des routes, ces herbes de la pampa, là, ils les laissent bien. Vous voyez, là, c'est interdit depuis 2023. Personne n'a interdit le possesseur de ce terrain de laisser bien monter en graines son herbe de la pampa. S'il n'y avait pas le temps de la couper, s'il n'y avait pas les moyens, le minimum c'était d'empêcher, de couper les tiges là avec les graines. Mais non, préfère qu'il y ait 1 million de graines, hein, plus d'1 million de graines par pied. Hein. Préfère qu'il y ait 1 million de graines. Là, débilité parce que là il y a du gravier là qui a été jeté sur la bordure. Ce gravier n'est pas propice à la vie des orchidées. Hein. Il y a des quantités de gravier importantes là, qui ont été mises sur la bordure là. Vous voyez, c'est que du gravier là. Les tas de gravier là, n'importe quoi. Encore destruction de la vie sur les minuscules routes. Là. Alors là, il y a la forêt un peu plus loin là. La forêt aux 30 limodores à feuilles avortées. Hein. Mais les propriétaires de la forêt, l'an dernier, au moment où il y a la floraison de ces orchidées, les limodores à feuilles avortées, il est venu tout tondre. Il est venu avec sa tondeuse tout tondre. Un tondeur de forêt, là. Cette forêt là. Bon, il y a encore le limodore à feuilles avortées, mais il y en a 10 fois moins. Nous allons voir ce qui reste. Hein. Alors avant c'était pas une forêt comme ça. Hein. Il y a peu là. Il y a peu, c'était une forêt avec des chênes, puis des cendres comme ça, mais laissé sauvage. Là depuis qu'il a tondu, ça devient un sous-bois avec de l'herbe. Là il y avait plein de petites herbes. Enfin, il y avait des plantes sauvages. Maintenant, c'est devenu ordinaire. Et puis là, on voit un groupe important là. Donc, il y en a 10 fois moins qu'avant. Hein. Donc là, on en voit une fleur du limodore à feuilles avortées. Et puis là, il y en a pas mal. Là. Là. Bon, c'est le début, hein. Elles montent, là, elles vont fleurir bientôt. Hein. Toutes les fleurs ne s'ouvrent pas, je sais pas pourquoi. Hein. Bon, là, il y a un petit paquet, il y en avait 10 fois plus avant, puisqu'il y en avait partout, là. Là. Des dizaines et des dizaines. Et comme il a tondu, il y en a moins. Là, nous descendons un petit chemin. Nous étions à 10 mètres vers là-bas. Là, sur la route goudronnée, à 10 mètres en haut, là. Alors là, je montre que c'est un secteur ail rose. Toujours de l'ail rose. On voit une araignée sur l'ail rose. Là, ce chêne que j'ai demandé, là. Il y a du coin, là. J'ai demandé pourquoi ce chêne a été brûlé. En fait, c'est le propriétaire de la vigne là, qui fait le maximum pour essayer de faire crever ce chêne.
Alors il m'a dit que le gars il disait ouais il y avait toujours des racines là. Donc il a fait un feu là. Il a fait un feu au pied du chêne, un chêne qui fait 1 mètre de diamètre, de tronc en bas là. Et il est coriace ce feu. Enfin le gars qui me parle de ça, qui m'a raconté ça, il m'a dit que le gars il disait ah il est coriace ce chêne, il veut le faire crever. Ah là là, les racines vont. On retrouve des racines dans ma vigne et tout ça. Enfin, là, sa vigne, elle peut pousser, hein, même s'il y a quelques racines. Hein. Donc lui, il va faire crever un chêne comme ça, qui a 200 ans. Hein. Donc il met le feu au pied, exprès. C'est pas un incendie type un tas d'ordures ou un truc criminel, enfin, quelqu'un qui fait le con. Non, non, c'est un gars qui vient là, il fait exprès, c'est étudié, il essaie de faire crever le chêne. Et il est très déçu parce qu'il n'arrive pas à le faire crever, ce chêne. Et encore là, il y a de l'ail rose. Et là, de l'ail rose. Enfin, l'ail rose, il pousse partout dans ce secteur. Alors là, la petite place du petit village, là, la petite place où ils ont organisé, enfin, ils ont fait un petit jardin là. Les bordures étaient comme ça, naturellement, avec plein d'ail rose. Partout, ben là, il reste l'ail rose qui pousse naturellement sur ce lieu. Nous étions à 10 mètres vers là-bas. Il y a l'ail rose. Là, nous avons une bordure. Potentiellement, il y a de l'ail rose. Et vous voyez ce qu'ils font les gens du village là? Ah bah, ce lieu, c'est un lieu où ils jettent les déchets verts, les herbes tondues, dans la pente où pousse l'ail rose. Je ne sais même pas si c'est les gens du village, je ne sais pas si c'est des particuliers, c'est peut-être aussi la mairie qui fait ça. Bon là c'est une petite surface, donc là c'est pas mal, bon quand c'est pas jeté sur l'ail rose. Hein. Un tas d'herbes comme ça qui pourrit, ça peut être intéressant pour la vie de certains insectes, pour la vie des cétoines dont les larves se développent dans les herbes comme ça en décomposition. Mais ce qu'il ne faut surtout pas, c'est que ces tas d'herbes en décomposition là soient écrasés, déplacés. Donc s'il reste comme ça, ces tas d'herbes là, et qui se décomposent, ça permet la vie de cétoines. Alors malheureusement là dans les parcs des mairies, hein, des petits villages, hein, ils font des tas comme ça d'herbes et puis ensuite ils utilisent l'herbe pour faire des paillages ou ils déplacent l'herbe quand ça fait du terreau et ils tuent les larves de la cétoine dorée. Donc là nous avons le tas d'herbe qui a été broyé, qui se décompose. Là nous avons un fossé avec de l'eau dedans, alors qui permet la vie du batracien, enfin de la grenouille, le pélodite ponctué, qui vit sur ce lieu. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Il peut y avoir le pélodite ponctué. Et là nous avons ces plantes là, qui mesurent déjà 1 mètre de hauteur, hein, qui vont grandir, hein, qui vont atteindre 1,50 m au moins, hein, et qui vont fleurir abondamment avec des fleurs roses. Ces plantes là, ce sont des eupatoires chanvrines, extrêmement attractives. Les fleurs sont extrêmement attractives pour les papillons, hein, qui butinent les fleurs. Donc là, un lieu de vie. Malheureusement, fossé là, on a vu là dans la partie avant, là, dans le village, là, ces fossés là sont comblés avec du gravier, ce qui empêche la vie des pélodites ponctués et autres batraciens.